C'est jamais populaire l'astrologie quand je dis que ça va bien, mais cette semaine, je trouve que ça coule de source. On commence la semaine avec beaucoup d'informations, mais on dirait que les informations nous viennent naturellement, rapidement, qu'on arrive à faire du sens de tout ça assez facilement, et puis que ça va nous aider pour les semaines à venir. On arrive sur la fin du printemps, on vient de passer une grosse partie de 2025, puis je trouve qu'à partir de maintenant, ça commence à être pas mal plus facile et aisé de pouvoir vivre l'astrologie. Je pense que l'été va faire du bien à tout le monde. Dans les faits saillants, on a Mercure qui va faire un sextile à Neptune, on va avoir la nouvelle lune en Gémeaux, Mercure qui fait un trigone à Pluton, et le Soleil va faire sa conjonction à Mercure. On est full pin dans les énergies des Gémeaux, on regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 26 mai au 1er juin 2025. Alors cette semaine, on commence sur les chapeaux de roue avec la Lune qui est en Taureau au début de la journée, qui va faire sa conjonction à Uranus, et ensuite, elle va entrer dans le signe des Gémeaux, où est-ce qu'on va avoir la nouvelle Lune. Et pour cette luminaison-là, on a la Lune qui fait une conjonction à Mercure, un sextile à Saturne, à Neptune. Mercure fait un sextile à Neptune aussi, et on a un trigone à Pluton. Donc c'est du condensé. À chaque fois qu'on va rentrer des planètes dans les signes d'air ou de feu, il y a comme plein de choses qui partent en même temps, puis c'est un petit peu comme un feu d'artifice. Donc, Lune conjointe Uranus, la Lune, c'est comment est-ce qu'on prend soin de soi, c'est notre monde intérieur, nos émotions et tout ça. Quand il y a une rencontre avec Uranus, il y a une effervescence, il y a quelque chose qui vient nous surprendre, qui vient nous déstabiliser. Ici, à voir c'est quoi votre relation avec Uranus, mais ça a le potentiel d'être plus positif ou plus négatif. Malgré tout, la Lune est en Taureau, donc elle est bien outillée pour venir faire face aux situations un petit peu déroutantes, bien qu'elle aimerait ça que ça reste un petit peu plus stable. Mais ici, on go with the flow, on surfe la vague qui se présente à nous. Ensuite, on a la Lune qui rentre en Gémeaux, une Lune beaucoup plus effervescente, qui a beaucoup plus d'énergie, qui a envie de découvrir et de bouger beaucoup. Donc ça fait contraire à la Lune en Taureau qui est un petit peu plus dans le confort et la stabilité. Ici, on a la nouvelle lune qui va se passer, donc la rencontre du Soleil et de la Lune. Ça signifie un renouveau, quelque chose qui vient se mettre en terre pour qu'on voit fructifier ça sur les prochains 6 mois à venir. La Lune en Gémeaux nous invite à venir faire un check en fait de comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses qui font plus de sens? Est-ce qu'il y a des affaires qui ont besoin d'être mises en lumière? Tu sais, une Lune en Gémeaux, c'est curieux, ça aime investiguer, ça aime fouiller, découvrir des choses. Alors vraiment, d'avoir l'esprit ouvert et d'être alerte à ce qui se présente à nous pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ça. La Lune, ici, elle est conjointe à Mercure, son maître du moment. Donc, Mercure qui est en Gémeaux aussi, ça fait vraiment du bien. On a l'esprit en effervescence, on a vraiment beaucoup d'idées, on a de la rapidité, de la fluidité, à voir comment les choses se présentent à nous, puis à faire du sens de tout ça. Puis, une rencontre entre la Lune et Mercure, ça vient toujours nous amener aussi à prendre conscience de choses qu'on a peut-être besoin, qui sont nouvelles, qui ont besoin d'être modifiées et tout ça. On s'offre quand même beaucoup de flexibilité ici. On a le sextile à Saturne et Neptune qui est intéressant parce que ça vient nous aider à structurer et à connecter d'autant plus avec notre instinct. Donc ici, on a besoin de s'établir dans ces nouvelles énergies-là. On est rendu plus loin que la moitié du printemps déjà de fait et puis les énergies de 2025 s'installent tranquillement. Donc là, on est en train de mettre un peu ça sur les plans, à savoir comment est-ce qu'on va placer ça puis comment est-ce qu'on a envie de peut-être se positionner pour la suite des choses. Donc vraiment ici, ça peut nous aider beaucoup. Mercure fait aussi un sextile à Neptune, donc ça c'est intéressant parce que ça vient nous aider justement à conscientiser cette part instinctive. Comme je le répète depuis plusieurs semaines, Neptune en Bélier, on l'apprivoise. Et donc ici, d'avoir Mercure qui a l'opportunité de venir le voir d'une autre perspective, d'une nouvelle façon, ça vient nous amener des prises de conscience ou peut-être des moments eureka qui pourraient être intéressants. Ça reste subtil, là, on s'entend, mais dans le lot, on peut le prendre. Je crois que cette nouvelle lune en Gémeaux, il n'y a pas grand-chose qui se passe de rocambolesque ou de difficile, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de s'engranger et peut-être que ça va prendre son sens plus tard. Sinon, pour finir, la lune fait aussi un trigone à Pluton, donc c'est toujours du travail un peu en profondeur. On est dans une énergie plus superficielle avec l'énergie des Gémeaux, mais Pluton vient nous aider surtout au niveau mental à venir avoir les ressources nécessaires pour affronter les défis qui pourront peut-être se présenter ou d'avoir le courage aussi peut-être d'avancer vers des terrains un peu nouveaux. Mardi, on a Mercure qui continue d'avancer dans le ciel et qui fait son trigone à Pluton. La Lune, quant à elle, va faire un sextile à Mars et à Vénus. Donc, Mercure, trigone, Pluton, ça continue le travail qui s'est enclenché au niveau de la nouvelle Lune quand Mercure a fait son sextile à Neptune. Mais ici, on va faire un petit peu le même chemin que la Lune. On va aller stimuler le mental, on va aller plus loin que ce qu'on s'imaginait en utilisant les énergies de Pluton en Verseau, qui est rétrograde, qui nous amène à l'intérieur pour prendre conscience de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Comme je disais, avec Neptune, mais aussi avec plein de choses par rapport à 2025, on est en train de poser les balises d'une certaine façon. On est dans les énergies aériennes, fait qu'il n'y a rien qui est très concret encore, mais on a besoin d'idées, on a besoin de réfléchir, de créer ou de s'imaginer peut-être quelque chose de nouveau. Et puis, c'est ici que Mercure vient avoir les ressources venant des planètes transsaturniennes pour aller puiser
plus profondément. La Lune, quant à elle, qui fait un sextile à Vénus et Mars, ça, c'est vraiment juste bonbon, là, c'est super cool. Lune-Mars, ça nous met dans l'action. Lune-Vénus, ça nous accorde par rapport à nos choix, nos valeurs, puis au niveau relationnel. J'ai vraiment l'impression que en ce mardi, ça coule de source, tout peut bien aller. C'est quand même, on a des belles opportunités qui se présentent à nous. Alors, c'est à nous de capitaliser là-dessus. Mercredi, on a la Lune qui va faire une conjonction à Jupiter avant d'entrer dans le signe du Cancer, où est-ce qu'il va y avoir un carré successif à Saturne et Neptune. Donc, ici, ça commence quand même plutôt bien, mais ça finit un petit peu la face dans le mur. La Lune conjointe à Jupiter, on aime ça de manière générale. C'est sûr que Jupiter, elle est dans son signe de détriment, donc on a toujours un petit peu l'overdose d'informations. On a eu beaucoup besoin d'informations, puis il y a peut-être beaucoup de choses qui viennent se présenter à nous depuis le début de la semaine. Alors ici, la Lune, qui fait sa conjonction à Jupiter, continue d'être sur cette overdose-là. On est un petit peu peut-être en train de brûler la chandelle par les deux bouts, et quoique c'est pas négatif, il faut juste faire attention de ne pas se brûler, de ne pas faire fi de nos besoins, par exemple, ou de ne pas aller chercher à outrance des nouvelles manières de faire. Comme, prenons ce qui s'est présenté à nous, et essayons de l'intégrer ou essayons de voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place plutôt que de chercher à toujours aller plus loin. La Lune qui va tomber en Cancer pas longtemps après, ça va faire du bien parce que c'est justement, ça fait ce retour à soi. On retourne dans nos émotions, dans nos tripes. On retourne dans une énergie d'eau qui est plus englobante. Ça va faire du bien. Ceci dit, on rencontre tout de suite Saturne et Neptune qui vient nous offrir un genre de blocage. J'ai vraiment l'impression que c'est comme un bâton qu'on met dans les roues d'un vélo. Tout va bien, on a l'impression qu'on a la liberté, que tout est possible. Puis ce bâton-là vient nous stopper sec. Donc le bâton, c'est Saturne qui vient justement nous ramener à l'ordre, nous ramener à la réalité. D'une certaine façon, Saturne vient dire c'est bien beau d'avoir beaucoup plus d'informations, mais là, il va falloir le catégoriser, il va falloir le classer, le mettre dans des boîtes, savoir aussi comment est-ce qu'on va faire pour faire quelque chose avec ça. Saturne est en bélier depuis pas longtemps, donc tout ce qui est en lien avec l'action pèse un peu plus lourd. Donc ici, c'est cool que la Lune ait fait beaucoup de recherches, par exemple, mais il va falloir aussi trouver comment rendre ça réaliste, d'une certaine façon. Le carré à Neptune, ça vient nous bloquer, justement. On a eu un peu de facilité avec notre instinct à renouer avec lui d'une certaine façon ou à le découvrir au début de la semaine. Le carré à Neptune vient créer une séparation. D'une certaine façon, on vient perdre cette connexion-là, un peu comme du mauvais Wi-Fi, là, puis c'est de voir, en fait, qu'on a besoin d'utiliser les outils qu'on a acquis. Puis ça surfe un petit peu sur le carré de Saturne aussi. Là. On a besoin de faire avec les éléments qu'on a. Donc, qu'on ait les ressources ou pas, il va falloir que les choses se fassent. Et donc, ça va être à nous de voir si, au-delà des ressources extérieures, est-ce qu'on a les ressources intérieures pour pouvoir naviguer les eaux, quelles qu'elles soient. Jeudi, on passe, ça nous amène à vendredi, où est-ce qu'on a le Soleil qui fait une conjonction à Mercure, la Lune qui fait un carré à Vénus, un sextile à Uranus, avant d'entrer dans le signe du Lion, où est-ce qu'elle va faire un trigone à Saturne-Neptune et une opposition à Pluton. Donc, pour commencer, le Soleil qui fait sa conjonction à Mercure, on appelle ça un Casimir, c'est toujours fun, ça vient nous ouvrir l'esprit. Je crois que ce vendredi, suite à jeudi, où est-ce qu'on est un petit peu dans le vide, et puis mercredi, qui nous aura peut-être été un petit reality check, ici, Soleil conjoint Mercure, ça vient être un éclair de génie, ça vient être une percée. Parmi les idées nouvelles qu'on a eues peut-être au début de la semaine, ça commence à faire du sens, puis on commence à voir les connexions. Fait qu'ici, c'est vraiment une belle journée pour ça. La Lune va faire ensuite son carré à Vénus, donc ici, toujours un aspect qui peut nous amener vers l'exagération, et Vénus aussi, elle est toujours dans le signe du Bélier, donc elle est plus tournée vers elle. Alors ici, on a une Lune qui a envie de globalité, qui a envie d'être nourrissante, qui a envie de pouvoir prendre soin de soi et des autres de manière, tu sais, comme chaleureuse, et d'un autre côté on a une Vénus qui est plus genre comme laissez-moi tranquille, j'ai envie de faire mes affaires tout seul, t'sais. Donc ici on sent bien l'attention, c'est de trouver un peu l'équilibre à l'intérieur de nous, à savoir quand est-ce qu'on a besoin de prendre soin de nous de manière douce, puis quand est-ce qu'on a besoin de peut-être mettre nos limites ou d'aller chercher qu'est-ce qu'on a vraiment envie de manière un peu plus forte. Le sextile d'Uranus peut nous aider à trouver justement un terrain d'entente dans cette situation-là parce que ça nous amène toujours des solutions nouvelles ou inusitées. Alors ici, Uranus peut-être nous amène un joker qui fait en sorte qu'on réussit à rallier un peu ces tensions-là. La Lune, ensuite, elle rentre dans le signe du Lion, et là, c'est intéressant parce qu'on va toujours avoir son contact avec Saturne et Neptune pendant un bout de temps. Alors ici, tout ce qu'on aura vécu le mercredi, qui était un petit peu plus de rentrer dans le mur avec le bâton dans les roues, ici, ça commence à faire du sens, on commence à se sentir plus supporté, en fait. Tu sais, des fois, on a besoin de se faire retirer des outils pour savoir reconnaître l'importance de ces outils-là. Ça nous amène peut-être à être dans la gratitude et dans l'organisation de ce qui a besoin d'être fait. Tu sais, avec Saturne, on cherche justement à s'organiser puis à contrôler un petit peu ce qu'il y en est. Avec Neptune, on cherche aussi à découvrir et continuer de connecter avec
cet instinct, cette part un peu intuitive, mais qui nous vient du corps. Puis aussi, ça peut être le moment de réaliser que, justement, on a passé à travers certaines étapes. Tu sais, comme quand je disais, si on n'a pas toutes les ressources, mais qu'il faut faire les choses quand même, ici, peut-être qu'on est en après-coup, puis se dire comme, « Hey, j'ai réussi à faire ça, et c'est vraiment cool, je suis fier de moi, puis je savais pas que j'avais ça en moi. » Donc, ça peut vraiment être intéressant de venir connecter ce genre de choses-là. Tu sais, vendredi, c'est une journée qui a bien des choses qui connectent, j'ai l'impression. Ensuite, pour finir avec la Lune qui fait son opposition à Pluton, bon, ça peut venir tirailler un petit peu, ça nous ouvre peut-être d'autres défis. Tu sais, d'une certaine manière, c'est de voir l'étendue de ce qu'on est capable, ça nous amène peut-être à convoiter des défis plus grands qu'on s'imaginait. Tu sais, si on a des ressources intérieures qui nous amènent à être plus grands, plus forts, bien, ça veut dire forcément qu'on va avoir à faire face à des défis plus grands et plus forts aussi. Donc, c'est ici que ça peut être un petit peu épeurant, ça peut venir être déstabilisant ou inconfortable. Mais c'est un passage obligé et ça nous amène aussi des défis toujours à la hauteur de qui on est. Donc, une bonne façon de voir ça, ça serait de voir l'expansion qui est possible avec ce transit-là. Pour samedi, on a la Lune qui fait simplement un sextile à Mercure. Alors quand même, je trouve ça cool que les énergies des Gémeaux viennent nous supporter rapidement. Tu sais, l'information qu'on est en train d'acquérir en ce début de semaine prend déjà du sens vers la fin de la semaine. Puis je trouve que d'avoir Mercure aussi qui a passé à travers un petit peu le même chemin que la Lune, ça nous amène à venir faire les connexions nécessaires. Donc, on continue de surfer là-dessus. Puis ici, on est dans un signe différent. Donc, on connecte aussi à différentes parties de nous-mêmes. Alors, on était peut-être plus au niveau mental au début de la semaine. Puis, rendu vers la fin de la semaine, on est plus dans le cœur. On voit qu'il y a quand même une connexion. Tu sais, comme une connexion. Dans l'astrologie hellénistique, on parle de l'esprit qui est représenté par des choses comme le soleil, comme Mercure. Tu sais. Donc, il y a cette connexion cœur-mental qui peut être vraiment intéressante à faire ici. Et ces ponts-là vont nous servir pour les semaines à venir. On termine dimanche avec une conjonction de la Lune à Mars, un trigone à Vénus, un carré à Uranus et un sextile à Jupiter. Donc, mis à part le petit accrochage avec Uranus, la journée de dimanche finit quand même bien. Pour ce qui est de Mars et Vénus, on est dans l'action, on est supporté, on est bien entouré aussi. Donc, c'est comme si on avait cet élan du cœur qui nous amène à faire des choses nouvelles et qu'on rencontre les gens qui veulent faire la même chose que nous, qui veulent nous supporter, qui veulent faire partie de l'expérience avec nous. Donc, je trouve qu'il y a comme une genre d'énergie de collectivité d'une certaine façon qui peut se faire ressentir, ou plutôt, on a tous un but commun, tu sais, avec les énergies de feu qui se font ressentir au niveau du lion et du bélier. C'est comme on a la drive d'avancer, puis ça nous amène des récompenses et des bienfaits à la hauteur de ce qu'on se permet de faire, tu sais, de ce qu'on ose faire. Donc, ça ici, je trouve ça super cool. Le carré d'Uranus, bon, ça peut être une mauvaise surprise, ça peut être un accrochage, ça peut être quelque chose qu'on n'avait pas prévu dans nos circonstances qui viennent faire en sorte qu'on a besoin de s'ajuster. Mais besoin de s'ajuster, c'est une bonne façon de résumer ce transit-là. On a juste besoin de faire avec ce qui se présente à nous. On a eu beaucoup de mental au début de la semaine. On commence à avoir une intégration au cœur et on fait des bons ponts à travers tout ça. Donc, ici, Uranus vient peut-être nous aider à voir des perspectives nouvelles, peut-être prendre conscience de choses aussi qui peuvent être aussi dérangeantes ou qui peuvent venir nous mettre en surcharge, mais c'est passager. Et donc, on finit la semaine avec un beau sextile à Jupiter qui vient, je trouve, clore un petit peu tout ça parce que Jupiter est une planète d'abondance, de foi, de grandeur qui cherche à expanser. Et puis, la Lune prend soin de nous, donc dans le signe du lion. Alors, cette collection de la Lune à Jupiter vient faire en sorte qu'on prend soin de nous. On trouve en fait des utilités à chacune des nouvelles choses, des nouveaux éléments qui se sont intégrés dans notre vie depuis le début de la semaine. Puis, ça fait du sens. Donc, je trouve que ça clore bien. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'image d'une annexe, tu sais, comme à la fin d'un livre où est-ce qu'on voit que toutes les choses sont ordonnées. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'informations, mais ici, si on cherche quelque chose, on est capable de le trouver facilement. Donc, je trouve que cet aspect-là, pour une raison quelconque, me semble ressembler à ça. C'est comme si on avait des bons outils pour venir nous supporter dans ce qu'on a besoin, pour où est-ce qu'on est rendu à ce moment-là. Et donc voilà, c'est une semaine relativement positive, je trouve, à part 2-3 accrochages qu'on a, je trouve que c'est quand même très très positif. Je suis content qu'on puisse goûter aux énergies d'air, ça va nous amener encore une fois le vent dans les voiles et avec toutes les énergies de feu aussi, il y a quand même beaucoup d'action et de momentum. Fait que, let's go! Pour la semaine prochaine, on a Vénus qui fait son sextile à Jupiter, Mercure fait son sextile à Mars, on a Vénus qui entre en Taureau, ça va être vraiment cool. Ensuite, Mercure fait sa conjonction à Jupiter et Mercure va changer de signe pour entrer dans le Cancer. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Et puis sinon, moi je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel horoscope.